Vous avez vu? J'étais en train de dire quoi? Qu'il faut prêcher des signes et des miracles. C'est pas ça? Voici un miracle. Elle était couchée. J'ai juste enseigné. Dieu m'a dit qu'elle est guérie. Et aujourd'hui, elle est debout. C'est un miracle authentique de la puissance du Saint-Esprit. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Yes. Et il y a vous dit quelque chose. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas de signes là, personne ne va vous croire. Jean 6,2. Jean 6,2. Il y a des gens qui ne vont jamais croire sans miracle. Attends. Il te dit. Pourquoi tu ne mets pas Jean 6,2? Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous avez vu, non? Une grande foule le suivait, pourquoi? Parce qu'elle voyait les miracles. Il y a toujours des catégories de gens. Tant qu'ils n'ont pas vu miracle, ils ne vont pas te suivre. C'est pour ça qu'il faut faire des miracles. Puis pour les gens, ils peuvent avoir un témoignage. À la mi, on a eu trop de miracles. Et on continue d'avoir toujours des miracles. Résurrection des morts. Tout ça, on a eu ça. Cancer qui a disparu. Tout ça, on a eu ça. Il y a plein. Les gens qui ont entendu, tout ça, on a vu ça. Alléluia. Vous voyez ça? Elle était guérie. Elle était guérie. Un de mes fils m'a dit, le gars qui doit louer l'église, le gars a prié lui. Et puis maintenant, il a dit, fait que du soir. Donc, déjà les dimanches, on ne fait pas miracle. On ne prie pas pour les gens, on ne fait pas onction. Ils ont fait que du soir. Et dans que du soir, là, mon fils a fait onction. Et il y a eu certainement, il y a eu des délivrances. Il y a eu, et puis le gars il a dit, ah, c'est maintenant, il y a confiance, hein. Sinon, depuis là, moi, je te voyais comme ça, hein. Il dit, moi, il fait comme, j'aime ça. Moi, j'aime quand il y a la délivrance. Il dit, j'aime la manifestation de l'esprit. Il dit, maintenant, il peut t'appeler papa. Donc, il y a des gens qui sont proches de toi. Hein. C'est par respect qu'il dit pasteur. Il se pose la question si Dieu t'a vraiment appelé jusqu'à présent. Vous pensez vraiment, hein? Il y a des gens là. Hein? On dit tu es berger. Il se dit tu es quel berger. Et c'est toi là tu es berger vraiment. Que c'est pas concours, ils sont partis passer là-bas. Là. Ça, c'est pas berger. Et c'est lui, il est ouin. Tu t'as l'air en vie, tout, il ne parle pas. Jusqu'au jour où ils vont voir quelqu'un tomber. Pour me dire, ah, ça c'est un berger vraiment. Donc où tu es là, il faut qu'on tombe. Il n'y a pas de pousser quelqu'un. Mais il faut qu'on tombe. Même si on ne tombe pas, il faut qu'on prophétise au moins dans l'église. Il faut qu'un jour tu es en train de prier, puis les gens, au moins il y a une prophétie. Ou bien tu as donné une prophétie, ça s'est réalisé. Ou bien tu as imposé les mains à quelqu'un, puis il a été guéri. Ou bien il y a un problème qui était bloqué, tu as prié, puis ça s'est débloqué. Il faut quelque chose. Ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui te croient facilement. Par exemple, ta manière de prêcher, on sait que quand même Dieu t'a appelé, tout ça, ils te croient. Mais il y en a, ils ne vont jamais te croire à toi. Tant qu'il n'y a pas un miracle, une parole de connaissance, quelque chose qu'ils ont vu. Il y a des gens, c'est des symptômes. Je vous dis la vérité. Et j'essaie de prêcher à quelqu'un. Et c'est ça qui fait que ton église n'est pas remplie. Parce que pour qu'une église se remplisse, c'est toutes ces catégories-là. Ils sont à côté de toi, mais ils laissent ton église parler jusqu'à Niangon pour faire culte. Et ils dépassent, souvent ils passent devant ton église. Tu les invites chaque jour, ils ne vont pas, mais ils sont jusqu'à Niangon. Parce qu'il y a un Niangon là. Ils voient des trucs. Toi, pour toi qui viens, c'est un enseignement seulement. Et puis un enseignement sans onction. Parce que c'est sec. C'est sec. Quand tu enseignes, c'est sec. On ne sent pas les sensations. Toujours c'est les barcous, les cordiers, les niais. Toujours tu es en train de parler mal aux gens. Hey! Des personnes viennent de me dire. Il fait comme papa, il parlait mal. Il faut bien faire comme papa. Hein. Papa, là, il y a des temps, il fait miracle. Hein. Papa, il y a des témoignages de miracles. Il y a plein de mes enfants qui me suivent à cause de miracles. Plein. Délivrance, miracle, plein. Yes. Le premier jour que Madame Tossavi m'a vu, c'était une veillée. Il faut lui demander à la veille ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Les gens traînaient comme ce n'est pas la peine la veille. Les gens traînaient par terre à la veille. C'était méchant. Mauvais. Les gens pleuraient. Il y a une allonction, la plus grande, elle pleurait. Je ne savais pas la laisser. Hey, il n'a pas touché quelqu'un. Il a fini de prêcher, il dit, levez-vous, la grâce de Dieu est là. Ça commence là-bas.
Je vois quelqu'un, quand il fait comme ça là, aïe, aïe, aïe. C'était gâté, hein, ma vie. Montre-nous que Dieu t'a appelé quand même. Montre-nous que le ciel te connaît un peu. Moi, le ciel me connaît. Par les signes que Dieu a opérés dans ma vie, le miracle. Et puis ensuite, Dieu me s'est révélé à vous. Beaucoup d'entre vous. Il y a une de mes filles, viens dans ton témoignage. C'est un puissant témoin, viens dans ton témoignage. Elle n'est pas la seule, il y a un autre, il s'appelle Michel Paulin. Lui aussi. Il y a d'autres encore, oui. On te voit, viens ma fille. Rends ton témoignage. De quoi tu vois là? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je fais un songe où dans le songe, Dieu dit il va tuer, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait trop de péchés en Côte d'Ivoire. Donc moi, je... Ça fait un mois comme ça. Non, ça peut faire 3 semaines. Donc j'étais dans la maison avec mon mari. Et puis j'ai vu les soldats que Dieu a emmenés là, venir vers nous. Donc quand je les ai vus là, j'étais paniquée même. J'ai dit à mon mari, ah, je vois des soldats dehors, on dirait qu'ils vont nous tuer. Hein. Mais ce qui m'a étonné, quand ils viennent dans la maison des gens là, ils cassent pour rentrer puis te tuent. Mais pour nous, là, on a attendu 1 heure, 2 heures du temps. Donc mon mari dit, ah mais depuis ils sont là, ils font rien. Il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte là, moi je n'ai pas cherché à comprendre, ils voulaient fuir. Ils m'ont attrapé pour me ramener. J'ai dit, ah pardonnez, ne me tuez pas. Ils disent non, on venait vous tuer. On a tué pratiquement tout le monde. Même ton immeuble là, tu ne peux pas descendre parce que tout est sang. Mais quand on a vu le logo de Miav sur votre porte là, Dieu nous a dit de ne pas vous toucher parce que ce sont les enfants de mon serviteur. Amen. Alléluia. Ce sont les enfants de mon serviteur, de mon fils. Amen. Il me connaît. Un jour, il y a un de mes fils, il était là comme ça, puis il a une vision. Ils ont dit, Claude. Dieu disait mon nom, puis Dieu lui a dit qu'il me connaît. Ça, c'est des signes. Ça fait que tu as envie de suivre la personne. Quand je vous donne la vision de la Miav, quand la Miav est venue dans ma main, on courait dans une vision. On fuyait. Il y avait les étoiles qui tombaient par terre. Les étoiles qui étaient au ciel pour tomber. Tout le monde fuyait. Et puis il y a un ange qui s'est arrêté dans l'air. Puis il m'a appelé. Claude, retourne-toi. Je me retourne. Et puis il vient. Il dit, va dans le cratère. Un cratère, c'est un trou qui a été fait par un astéroïde. Donc il y avait un trou. Je viens, puis il va dans le trou, un bébé. Un bébé blanc. En tout cas, c'était un bébé blanc. Tous les bébés sont blancs. Bébé qui est né noir. Ah, c'est pas facile. C'est fort. Et puis il m'a dit, où est-ce qu'il m'a dit mon fils? Il m'a dit, prends le bébé là. J'ai pris le bébé, puis il m'a dit, c'est un ange. Il était en blanc, puis il était arrêté dans l'air comme ça. Puis il me parlait. Puis il dit, prends le bébé là. Il faut l'envoyer dans tel endroit. Mais attention, il faut le protéger contre le vent, la tempête. Les animaux sauvages vont vouloir le tuer. Il faut le protéger. Et puis envoie-le dans tel endroit. Et puis il a pris le bébé. Il faut me voir. Quand le vent vient, il met mon dos comme ça. Le vent tape mon dos. Souvent les lions là venaient. J'ai un bébé dans ma main et puis il me bat un lion. Les ours, les éléphants sont venus. Il me suis battu et puis il a protégé le bébé jusqu'à Dieu merci. Je suis arrivé à l'endroit là. Et puis il a déposé le bébé. Il ne faut jamais te fatiguer d'écouter cette histoire. Il y a toujours une nouvelle révélation que tu peux avoir dedans. Il a déposé le bébé. Et puis il me suis retiré. Et puis il a dit, Seigneur, il y a personne. Et puis il a parlé au ciel quoi. Il a dit, Seigneur, j'ai envoyé le bébé où tu m'as dit. Et je regarde le bébé en train de tourner sur lui-même. Seul, hein. Il tourne et puis il est en train de monter. Comme dans un tourbillon. Et moi, quand il devient une étoile. Puis il commence à briller dans le monde entier. Et Dieu m'a dit, c'est la Miav. Ça va briller dans le monde. C'est un signe. Et quand on a commencé la Miav, il y a seulement 30 000 dans ma main. 30 000 francs. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'église existe.
En 5 ans, on a plus de 30 annexes. On a construit notre siège. On a des hectares de terrain. On est en train de construire notre grande institut biblique. On est en train d'ouvrir partout. À moins de 5 ans. On ne sait pas où l'argent est quitté. Tu sens que, même si tu ne m'aimes pas, il y a quelque chose sur moi. Parce qu'il y a des églises en 5 ans. Ils n'ont même pas encore fait Mikao, hein, en 5 ans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ma vie, vrai ou faux? Il y a quoi, tu es pensive? Tu penses à quoi? Non, il faut laisser. Regardez ici. Amen. Il faut faire tout ton qui va regarder, tu vas faire tes camps toi-même. Chez eux là-bas. Il y a des gens qui ne viennent pas au camp, le camp va aller à eux. Eux, ils s'amusent à nous. Hein. On arrive là-bas. Il y en a, on fait camp dans sa maison. Elle dit, on vient, on met une bâche devant chez lui. Il dit, il y a quoi? Il dit, non. Si c'était funérailles, tu allais accepter, non. C'est là, c'est camp. À quoi de toi, mais on est là. Tu vas faire camp la fosse. Et toi, tu ne vas jamais au camp, mais tu vas au funérailles. On met une bâche là devant toi. Alléluia. Matin, bonheur, alléluia, sors. On est là pour le camp. Faut pas ça vous emmerder. Où tu es là. Où tu es là. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour qu'il vienne, je ne suis pas venu. Mais où tu es là, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de libérer ta tête pour recevoir ce qu'il est en train de te donner. Mais ça va te donner des aides pour que tu grandisses ton église. Et puis tu peux prendre ça. Regarde. C'est pas bon déjà. Ça montre que vous n'êtes pas à un certain niveau si vous ne pouvez pas faire venir vos enfants. Ça montre beaucoup de choses. Soit vous ne savez pas vous organiser, parce que le camp était annoncé il y a longtemps. Soit vous ne savez pas vous organiser. Ça, des choses, asseyez-vous. Dites ça là, aidez-moi à faire ça. Comment on organise? Soit vous n'avez pas assez d'autorité sur eux. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ce n'est pas grave. Si maintenant vous êtes venu, c'est déjà bon. Faites comme les choses. Les chiens des brousses là. J'ai oublié les noms. Ils sont vilains comme ça. Les licaons, faites comme des licaons. Les licaons, quand les enfants ne peuvent pas venir, ils s'en vont, ils tuent et puis ils mangent. Ils mettent ça dans les ventres. Et quand ils viennent, ils vomissent et les enfants mangent. Donc, comme ils ne sont pas là, il faut manger. Tu vas aller vomir ça là-bas. Donc, il ne faut pas te déconcentrer. Si on a tué la nourriture, que tu es là, tu penses à eux, tu vas partir vendre creux. Et ils ne vont rien recevoir. Amen. Dis amen, non. Ça peut aller? Vous voyez comment quand on regarde les films, là, ça nous aide à faire beaucoup de choses. Il vient de donner un puissant message. C'est à quoi ça vous venez au camp. Et puis quand tu viens, il faut te concentrer. Tu es venu manger pour aller vomir. Pour donner à tes enfants qui sont là-bas. Moi aussi, je mange souvent. Je mange au Ghana. Je mange tous les jours. Même matin, je mangeais. Quand je venais manger, il y a mis Bishop Dag ici. Toujours je mange. Pour venir vomir. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est Bishop Dag qui a dit ça. On va dire parce que non, papa, il ne nous aime pas. C'est que Bishop Dag, il ne t'aime pas. Il te connaît vous-même. Tout ce que j'ai dit matin, là, tous les mots, il n'y a pas un mot. Tous les mots viennent de Bishop Dag. Oui. Avec quelques inspirations du Saint-Esprit. On va parler que non, il a prêché contre toi. Il a prêché contre toi. Amen. Ça vient aller? C'est bon, non? On est où ça? Donc, s'il n'y a pas de signe, là, ils ne vont pas te croire. Ils vont dire, oh, lui, là, c'est sûrement tous les points. Point 1, point 2, point 3. Tout le monde peut faire ça. Montre-leur que tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut prier. L'onction se déclenche dans la prière. Regardez, mon fils qui est là. Rappelle-moi ton nom. David. Si David commence à prier, gêner, prier, vous n'allez pas commencer à avoir des visions. Tu seras là comme ça, fatigué. Dieu m'a dit ça là hier. C'est comme ça. C'est une affaire de gêner, prière. Quand tu te concentres là, ça vient. Une fois que tu es chrétien, que tu as le Saint-Esprit, c'est fini. Rien ne peut t'arrêter. Mais tu es trop affairé. Béret. Tu connais tout. En Côte d'Ivoire ici. Mbappé, tu connais tout sur lui. Cristiano Ronaldo, tu connais tout. Toi-même, tu vois pour lui en direct.
Quand on te dit que Cristiano est arrivé dans quel... Il y a un nouveau club là, c'est quel club? Faut dire, il n'y a pas me fâcher, il faut dire. Hein? C'est quel club? Son nouveau club là? Non, non, il a quitté. Il est dans un nouveau club maintenant. Ils l'ont accueilli dernièrement là. Toi, tu sais tout. Où tu es là, tu sais actuellement que Drogba n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu sais. Tu le suis partout. Tu es au courant de tout dans ce pays-là. Mais tu ne connais rien en fait de Dieu. Déconcentré, même Miav me dit, c'est même pas mon programme. Si on te dit même la vision de 2, tu dis, c'est quoi ça? Quoi, 2 poulets? Vous prenez 2 poulets? La vision de 2? 20 000 membres. 2000 églises. 200 bâtiments. 200 pasteurs. 20 bishops. Un hôpital. Un orphelinat. Un campus. Ça, c'est la vision de 2. Donc, ils sont bleus dans ça. C'est ça, on va poursuivre ce qu'on va avoir. Quand on va finir d'avoir ça maintenant, il y a une autre vision. Peut-être on peut la vision de 4. Mais ça, c'est la vision de 2. Et on va y arriver. Voici l'un de nos sujets de prière favoris. Les gens qui ont commencé à prier là. Plein de temps là. La vision de 2 prie beaucoup pour ça. Amen. Alléluia. Montre-moi tes signes. Tu veux qu'on te suive là, montre-moi tes signes. Tu as quel signe? Tu as quel signe? Ma fille, il y a des gens qui ont te suivi pour ta beauté. Mais il va rester à cause des signes. Parce que s'il te suit pour ta beauté, il veut quelque chose. Si tu ne donnes pas, il va faire 4 cuts. 5e cut, tu vas plus le voir. Parce que depuis là, il sent que toi, tu es en train de le maloniser. Lui, il est venu pour quelque chose. Toi, tu ne donnes pas. C'est comme ça. Il y a toutes mes histoires, c'est rien. Il y a une de mes filles comme ça. Il y a un gars qui a pointé sur elle pendant 2 ans. Il ne laisse pas. Il pointe, il ne laisse pas. Elle dit, bon, d'accord. Elle dit, papa, il y a tel petit, il lui a dit, un tel jeune, il lui a dit de venir à l'église. Il est venu tout saper. Il est reçu. Ah, il a prié pour lui. Il dit, bon, viens dimanche prochain, prier encore pour toi. Et il m'a fait, il faut l'encourager à venir. Il vient seulement. Il est venu pendant 1 mois. Elle ne donne pas. Il a disparu. Maintenant, mais comment il appelle, il ne prend pas. Quand il l'appelle, il ne prend pas. Amen. Il y en a comme aussi pour vos beautés, mais ils vont rester pour autre chose. Alléluia. Mais lui, il croit qu'il doit avoir voyagé. Amen. Mais il sait que non, on voulait le mettre dans un film. On voulait mettre la parole de Dieu dans son cœur. Il croit que non, la vie, elle vient de donner. Ne donnez pas, hein. Amen. Il n'a qu'à te suivre, il n'a qu'à faire offrande. Il y a même qu'on fait offrande pour te impressionner, ma fille. Quand il dit qu'il va donner 100 000, il sort. Pour que toi, tu saches qu'il a l'argent. C'est le marma. Il ne faut rien donner. Tant que quelqu'un ne t'a pas marié, mais alliance ça là, même bisous, il ne gagne pas. Même bisous, il ne gagne pas. Même bisous, il ne gagne pas. Et quand tu souris à tes faussettes là, il ne touche pas tout ça. Il ne te touche pas. Tant qu'il n'a pas mis alliance. Ma fille, t'as compris? Voilà, c'est comme ça. Si il veut, il n'a qu'à partir, c'est son problème. Quelqu'un va te marier à la mienne ici forcé. S'il ne veut pas, il y a dirigé un pasteur vers toi. Non, les pasteurs seulement, au moins, il sait qu'il le maîtrise. Il ne va pas la maltraiter. Ah, mais les pasteurs, les mêmes pasteurs, les deux sont pasteurs, ils peuvent voir, ils peuvent dire, vous deux, allez aux États-Unis. Les deux sont vous. Amen. Allez. 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 Je ne sais pas si mes fils, ils ont peur ou bien ils ne voient pas les filles. Là. Il y en a qui sont célibataires dans l'église, mais je ne sais pas si vous avez peur ou bien vous ne les voyez pas. Quand ils regardent comme ça, ils disent ça là, sa pommade doit être chère. Hey! Donc, suivez ici les signes et les prodiges. Amen. Les signes quoi? Priez pour avoir des miracles. Il y a des jours où il a prié, Seigneur, donne-moi des miracles. Je vous dis la vérité. Au début de mon ministère, il n'y a pas trop de miracles. Il y a beaucoup de délivrance,
des trucs, oui, les démons par terre. Mais il dit, Seigneur, les miracles. Et les miracles ont commencé. Yaïch. Les miracles pas possibles. Maintenant, il fait plus fort. C'est fait. Miracle. C'est fait. Ça continue. Hein? Miracle. C'est parce que je veux me concentrer sur bâtir les hommes, les églises. Miracle. Bientôt, on va recommencer nos croisades là. Vous allez voir les miracles qui vont se passer. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit est puissant. Amen. Ok. Alors, chapitre combien? Chapitre combien? Chapitre 4. Donc on a fini le chapitre 3. On est au chapitre 4 maintenant. Vous qui venez d'arriver, le camp s'appelle « Suis-je bon à rien ?» Donc je suis en train de vous montrer comment tu es bon à rien quand tu es dans l'église. Ou tu es bon à rien pour Dieu. Maintenant, comment devenir bon à quelque chose pour être béni? Donc le chapitre, ce chapitre-là, c'est vous n'êtes bon à rien si vous ne détruisez pas la puissance démoniaque invisible. Quand vous venez au camp, vous qui savez lire et écrire, prenez des cahiers et notez. Vous avez compris? Vous devez avoir cahier de camp. Parce qu'on ne fait que des camps. Cette année-là, il fait un camp chaque mois. On fait 2 camps chaque mois. Un camp au siège, un camp ailleurs. Un camp au siège, un camp ailleurs. Un camp au siège, un camp ailleurs. Cette année-là, les gens qui aiment causer un mois là, ils sont découragés où? Tu as appelé, il n'y a pas de découragé où? Oui. Il y a qui aiment causer. Ça va. Et maman, ça va. Et Christ David, ça va. Et Asa, ça va. Et Isa, tu as travaillé. Et tout se va bien. Parce que c'est peut-être et Max. Et Lily. Maintenant, tu as tombé sur mes pasteurs maintenant. Ah, t'es pasteur là. Pardon. Et tout se va bien. Il n'y a pas de temps de ça. Mon fils, ça va. Bonne arrivée, tu es béni. C'est quel nom? Camille. Kamena. Waouh. Tu es béni. Mikao ici? Ici, ok. Tu es béni. Suivez ici. Vous n'êtes bon à rien si vous ne détruisez pas les puissances invisibles. Donc les puissances démoniaques invisibles. C'est-à-dire que si toi tu ne pries pas pour détruire les démons, pour lier les démons là, détruire les forces occultes, tu n'es bon à rien. Vous n'êtes bon à rien si vous ne détruisez pas les puissances démoniaques invisibles. Oh. Matthieu 5, 13 à 16. Il faut mettre ça. Vous n'êtes bon à rien si vous ne détruisez pas les puissances démoniaques invisibles. Matthieu 5, 13 à 16. Les enfants, là, donnez les bonbons souvent, ils vont se taire. Hein? Payez bonbons, vous gardez ça, c'est seulement pour les camps. Quand vous venez au camp, vous mettez dans sa bouche. Si il pleut net, tu lui donnes. Ça te permet d'être... Oui? Matthieu quoi? Matthieu 5, 13 à 16. Mais, suivez, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Votre lumière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Suivez. Nous sommes le sel de la terre, les enfants. Et le sel a un travail. Et ça, on est en train de voir. Papa a fait des recherches sur le sel pour voir le rôle que Jésus nous attribuait. Et un des rôles du sel, là, c'est de faire quoi? C'est de détruire la décomposition. Amen. Yes. Le sel que vous voyez, c'est comme ça fait. Hein? Yeah. J'ai lu une partie, et puis vous allez voir. Il y a ce qu'il dit. Et puis après, on prend les points. Il y a ce qu'il dit. Les microbes, parce qu'on parle de forces démoniaques invisibles. Dans les forces démoniaques invisibles, il y a les microbes. Les microbes, on ne les voit pas. Hein? Microbe de palu, tu l'as déjà vu. Mais il tue mal. Microbe de fièvre typhoïde, tu l'as déjà vu. Mais il tue mal. C'est ce qu'on dit, il faut laver tes mains savon. Il est dans la poussière. On ne le voit pas.
Même si tu mets miroir, tu ne vois pas. Il faut microscope. Mais c'est un truc puissant. Il faut que les démons, est-ce que tu les vois? Les microbes sont des ennemis invisibles. Le coronavirus, par exemple, est un ennemi invisible. Le sel tue tous les germes. Le sel s'occupe des ennemis invisibles de notre vie. Est-ce que c'est que le sel tue les microbes? Qui a déjà pris sel, t'as mis sur verre de thé? Ça le découpe comme ça. C'est comme ça que le sel fait. Le sel que vous voyez là, très dangereux. S'il y a un coin de microbes là, tu prends le sel, tu mets là. Après, tu vas voir, ils sont tous morts. C'est ce que Jésus voulait dire. Vous êtes le sel de la terre. Vous là, vous pouvez détruire les forces invisibles. Imagine maintenant, on prend le sel, on met sur et puis il ne tue pas les gènes. C'est que c'est un sel qui est bon à rien. Et dit, quand toi tu es quelque part là, quand ils voient les gens dans leur quartier, vous ne pouvez pas détruire. Chaque quartier est dirigé par un esprit. Mais toi, en tant que chrétien, quand tu arrives là-bas, il doit se plier. Il n'y a pas à vous mentir. Hein? Chaque fois que j'ai déménagé, j'ai toujours senti une oppression. Je me suis toujours battu avec l'esprit du quartier. Même l'esprit de la maison. Très souvent, quand tu déménages, tu sens que tu es lourd. C'est les démons là. Ils sont en train de te tester pour t'empêcher. Donc lève-toi la nuit, puis lis-les. Ils vont te laisser. Quand on était à chose qu'on appelle, à la Riviera, premier Riviera là, Riviera Triangle. Ha! Je me levais la nuit pour prier. Et puis un temps, j'ai fait une semaine, 2 semaines, il n'y arrive pas. Je dors. Ils m'ont attaché. Hein? Les gars m'ont attaché. Ils étaient tous en blanc. C'est comme une secte. Ils m'ont attaché. Il dit, toi, tu nous déranges dans ce quartier-là. Et puis il était attaché, moi aussi ma bouche. Vous ne pouvez rien me faire. Et je suis attaché. Hein? Il dit, vous là, vous ne pouvez rien me faire. Et puis il s'est réveillé. Il dit, ah. Il a commencé. Likazo, zazi, zazé. Il a commencé à couper le corps d'Aïn d'abord. Et puis il a commencé à prier contre toute mystique, tout regroupement de mystiques, toute l'eau satanique, tout le rassemblement des démons dans ce quartier. Je vous disperse par le feu du Saint-Esprit. Puis il commence à parler. Rikato, Rabaraba, Zekera, Riborobo, Shabaraba, Hikato, Sate, Latou, Kate, Lama, Suta, Likato, Sata. Hey! Quand tu parles en français, ils savent ce que tu veux dire. Mais quand tu parles en langue, il dit quoi? Il dit quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Hein? Il fait quoi comme ça? Hein? Amen. C'est comme que un jour, il y a un pays dont le nom commence par C. Ça peut être la Corée. Il y a beaucoup de pays. Hein? Amen. La Colombie. Mais il y a beaucoup de pays. Si tu veux Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de pays. Voilà. Et à suivre ici. Suivez ici. Il y avait une guerre dans ce pays-là. Et le président l'avait mis dans un bunker. Les gars faisaient la guerre, puis c'était un moment. Il y a des hélicoptères qui ont commencé maintenant. Tout le monde, ils font quoi? Ils font quoi? Ils ont commencé à bombarder maintenant. Et des hélicoptères. Tous les partisans, mais ils font quoi comme ça? Restez dans ce moment. Regardez ce qu'on fait. Tu vas comprendre bientôt. Souvent c'est comme ça. Quand tu es en train de prier, je te brise, ils comprennent. Mais quand tu commences, Makou, Zatou, les démons font quoi? Il fait quoi comme ça? Parce que le ciel commence à trembler maintenant. Il fait quoi comme ça? Likazo, Baradou, Zatou. Hey! Il faut parler en langue. Moi, je peux parler en langue pendant 3 heures. Yeah. Souvent, tu parles en langue et puis tu sens même l'inspiration. C'est là que tu sens la puissance de Dieu. Makatou, Zati, Latou, Zate. N'ayez pas honte. Au début, quand vous allez commencer à prier, les gens vont avoir honte. Les gens vont dire, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte. Paul! Maintenant, si tu veux pas qu'ils ne vont entendre. Là-bas, Yetado, Lakata, Rados, Kadabo, Shata, Libado, Sato, Lakitaba, Rakadabo, Sheberebe, Ribadabadaba, Yetasu, Tata, Yato, Kato, Sata, Yetalo, Satu, Lade, Rakuta, Sutali, Katusa, Ikatu, Sate. Hey! Regarde.
Regarde. Il y a des esprits dans vos familles qui vous empêchent d'évoluer. Je vous l'avais dit. Oh, vous êtes le seul, vous pouvez les terminer, mais vous ne voulez pas les terminer. Tu es bon à rien. Lève-toi. Toute puissance dans ma famille qui empêche les jeunes de réussir. Je te brise, je te casse. Je sors de ta prison. Rakadabo, chate, rade, suta, makasi, taluta, rado. Aïe! On a trop fait prier comme ça. Ou bien tu vois que dans ta famille, il y a beaucoup de drogués. Te lève. Tout esprit de drogue. Ou bien tu vois que dans ta famille, les filles là, elles font pas quoi? Elles ne se marient pas. Tout esprit anti-mariage qui empêche mes soeurs de se marier, je me lève contre toi au nom de Jésus-Christ. Je casse ta puissance. Makatou, satou, latou, saté, rekadou, palatou, regadabo, shabalaba, rabadaba, rebalaba, yebelebe, tibaraba, yabaraba, tebelede, yabaraba, tabarado, yabaraba, tibarado, yabaraba. Ils sont là. Il fait quoi comme ça? Faut t'asseoir, frère, regarde sur moi. Bientôt tu sauras ce qu'il fait. Suivez ici. Un jour, je suis parti. Il y a une de mes filles qui est venue me voir. Suivez. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, elle vendait tout nous 80 000 francs par jour. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Même 1500. Souvent, si elle a tout vendu, 5 000. De 80 000, de 100 000 par jour, elle est passée à 2 000, 3 000. C'est qu'il y a un problème. Oh, c'est sa même place, elle n'a pas changé de place. J'ai pris l'eau. Il dit alors, en pleine journée, je n'ai pas fait de cachet même. Parce qu'elles sont alignées comme ça. Elle, sa place est là. Les autres femmes sont arrêtées, puis elles pris l'eau. Makusa, Zatou, Katousa. Je vois les femmes même, il fait quoi comme ça? Il était de mon cœur, regardez ce qu'il fait, vous allez voir ce qu'il fait. Lukatou, Azita, Souta, Ratuta. Et puis il fait ce comme ça. Apa, Asukata. Vous faites pour vous la nuit, nous on fait pour nous le jour. C'est comme ça. Lakou, Barou, Satou, Lika. Quand il a fait, c'est fait. On dirait un féticheur. C'est fait. Elle dit, c'est fait. C'est fait. Le lendemain, elle a vendu 100 000. Là, tu joues mal. Alléluia. Restez là, hein. Ne parlez pas en langue. Parlez toujours en guéré. En Yakuba. Il faut continuer à parler en Yakuba et en guéré. Tu penses que ton ethnie est plus intéressant que parler en langue. Et ton ethnie, ce n'est pas chic à entendre. C'est pas que tu es habitué que tu penses que c'est chic. Qui a déjà entendu un Aoussa parler? Aoussa. La première fois, ça t'a fait quoi? Tu as dit, aïe! Ils comprennent comment. Tu vois ce que tu as dit? Comment on peut comprendre ça? Mais c'est comme ça que toi tu parles ton bêté là. C'est comme ça, eux aussi ils entendent. Ils disent on peut comprendre. C'est à force d'entendre que ça devient chic. Moi je me souviens quand on a déménagé à Goïtafla, quand j'ai entendu pour la première fois Gouro, j'ai dit mais c'est quoi, c'est quelle langue ça? Il a commencé à rire, mais après moi il parlait Gouro que les petits Gouro. Et c'était chic dans ma... Donc parler en langue là, c'est plus chic que toutes les langues. C'est la langue divine. Ça, ils sont en train de danser. Ça, c'est un autre niveau. Un jour, je vais dire, j'étais en train de prier comme ça, puis il y a une de mes filles qui a partagé ça. Et puis il y a un de ces gars qui a dit, ah, on dirait votre pasteur, il était dit avant.
Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Demande à ton voisin, es-tu bon à rien ou es-tu bon à quelque chose? Pourquoi tu ne dis pas? Dites. Parlez. Mon fils, il faut parler, pas te laisser intimider par sa beauté. Il faut parler. Es-tu bon à rien? Hey! Tu sais souvent que tu es assis à côté d'une belle femme, souvent tu es intimidé. Hein, c'est faux? Tu es intimidé. Il ne faut pas t'intimider, mon fils. Souvent, tu es là, il y a des femmes, tu le vois, mèche humaine. Tu vois sa chaîne. Quand elle vient s'asseoir, puis elle croise ses pieds. Elle fait sortir son iPhone. Et puis elle fait comme ça. Toi-même, tu es assis à côté. Tu dis, bonjour madame. Tu es intimidé. Oh, tout ça, c'est chalet. Chalet. Amen. Alléluia. Un jour, on était parti à une cérémonie. C'était une cérémonie politique. Il était parti avec un ami. Il y avait de belles filles. Ah non, vraiment, à cette cérémonie-là. Waouh! Belle! Elles étaient tout autour de nous seulement. Et on a commencé à causer. Nous, on n'a pas peur. On causait. On a bien causé. À la fin, on dit, ça va. Il y a une qui est fâchée. La plus belle. Parce qu'il n'a pas pris son numéro. Il dit, mais il a fait quoi ton numéro? Il n'y a pas besoin de ton numéro, madame. Attends. Il n'y a pas besoin de ton numéro. Attends. Pour faire quoi? Attends. Parce que le numéro, attends. Dans le téléphone. Souvent il y a des choses pour tuer, ils ne savent pas prendre son numéro. Mais c'est le numéro là qui a été tué. En ce moment, il n'était pas encore marié. Hein. Mais quand j'ai vu leur style là, il dit celle-là. Non. Et j'étais libre. C'est de ma période où il était libre là. Il était libre. Il n'a pas dit à quelqu'un dans l'église qu'il était libre. Il ne faut pas les filles vont me fatiguer. Parce qu'elle voyait ma fiancée venir dans le temps. Donc, comme elle n'était pas de l'église, elle a voyé venir. Donc, elle pensait qu'il était toujours fiancé. Mais quand on a rompu là, il n'a pas dit à quelqu'un. Et s'il disait à quelqu'un là, oh, elle allait mélanger mon esprit. Chacun a commencé à gêner, appeler le Dieu de la terre. Le Dieu du ciel. Mon nom, elle, dans les bouches partout. Moi, mais deux pieds, c'est pas tranquille. Tu es en train là-bas, Claude, c'est qui ça? Tu es en train là-bas, Sansa, c'est qui là? Tu es en train là-bas, Fena, c'est qui là? Tu es en train là-bas, yeah. Ah là, c'est fort. Alléluia! Tu es assis dans le lieu, puis ton cœur passe à 4 personnes. Et là, les 4 sont en train de prier dangereusement. Même. Il dit tout ça là, il ne dit pas à quelqu'un. Elle mettait en même temps sur ma situation. C'était dans cette période-là. Mais il n'y a pas besoin de numéro. Non. Vous savez, moi, c'est un pasteur. Quand j'ai vu les styles, là, il dit ça, c'est des gazeuses même. Elles vont me mettre d'un plan diabolique. Donc, on a causé bien là, c'est bon comme ça. On était là, on a causé en public. C'est bon comme ça. Il ne faut pas. Ça va aller loin. Il ne faut pas te mettre dans le pain toi-même. Numéro. Mon vieux. Dis ça à ton voisin. Numéro. Mon vieux. Ah. Comment? Alléluia. Oh yes. Attention, hein. Un jour, il y a une qui a pris mon numéro comme ça. Mais elle était chrétienne. Donc, il a donné. Chrétienne. Suivez ici. Son père était pasteur. Elle m'a appelé. C'est le temps où il était libre. Là. En ce moment, il dormait à l'église. Elle m'appelle à 22h. Elle dit, elle veut venir. Il dit, pour faire quoi? Elle dit, non, on doit se voir. Il dit, pour se voir pour faire quoi à 7h, de 22h de la nuit, de 23h. Et qu'est-ce que c'est? Pour faire quoi? Il dit non. Et ça m'a sauvé.
L'une des choses qui m'a sauvé, c'est quand il était à l'église. Yes. Mais quand Dieu avait venu à la maison, il dit non, pas ici à l'église. Il n'est pas à la maison, il dort dans l'église. Les gens qui n'aiment pas dormir à l'église, là, restez là. Vous n'avez rien. Vous aimez prendre votre maison pour faire des bêtises. Or, dans l'église, il y a chambre. Pour toi, tu n'es pas prêt. Maintenant, ils ne m'en mettent pas. Hein. Quand quelqu'un vient me voir, il y a chambre pour dormir. Si tu ne veux pas dormir, il faut aller dormir où tu veux. Il n'a pas payé ta maison. Attends. Non. Nous, on a dormi dans l'église 2 ans, 3 ans. Si. Il travaillait et puis il dormait à l'église quand même. Ça parce qu'on m'a chassé à la maison, il y avait ma chambre à la maison. Mais à cause du ministère. Et ça m'a sauvé. Parce que quand Dieu avait venir, souvent tu peux être faible. Jolie femme qui a tout. Fesses, seins, taille. Il y a le teint qui sent bon. Un garçon qui ne connaît pas femme. Tu connais ça l'attire pas? Ça l'attire. Donc souvent quand Dieu va venir là, il dit non, ce n'est pas la peine. D'ailleurs même ici à l'église, tu vas venir faire quoi? Amen. Mais s'il était chez moi à la maison là, un jour ça pourrait me tenter. Pour dire viens. Et elle allait me manger tout cru. Moi mais j'allais reconnaître. C'est-à-dire l'homme de Dieu assis et puis dit ouais, la petite fille a fini moi. C'est pas moi qui a fini, mais elle a fini moi. Moi je le connais. Comme le tonton qui dit oui, c'est la ménette. C'est-à-dire que tu sens que la petite a fini lui. C'est pas lui qui a fini elle, mais c'est elle qui a fini elle. Amen. Souvent dormir à l'église, ça protège. Yeah. Et c'est faux. Imagine tu es une fille. Il y a chambre des filles à l'église, tu dors là. Tes soeurs ne peuvent pas te dire, viens, on les fait les 4-5 coups. Parce qu'à l'église, il y a un des entrées. Hein. On dit 22 heures, plus. Donc tu ne vas pas vouloir sortir. Mais si tu sors, quand tu n'es pas rentré, on va faire le point à papa. Que, ah, hier, les sorties n'est pas entrées. Il va t'appeler, tu es parti où? Où je suis parti là? Au Bénin là. Il a plein de filles qui dorment à l'église. Pour les préserver elles-mêmes. Elles dorment à l'église. Jusqu'à ce qu'elles vont se marier. Il connaît sa fille. Mais vous aimez avoir votre maison. Et c'est dans la maison, il va venir finir toi dans ta propre maison. Ah! De qui est prêt? À qui est prêt? Ventilateur cadeau. Courant cadeau. Frigo cadeau. Maison cadeau. Manger. Parce que tu prépares, il mange bien. Transport. Et femme cadeau. Dans toi-même ta maison, il te mange. Et il mange ta nourriture. Dis à quelqu'un, il la mange. Et il mange sa nourriture. Cadeau. Hein? Il mange à 100%. Quand il sort comme ça, c'est le bonheur qui est là comme ça. Amen. Yeah. Écoutez, certains d'entre vous, acceptez de venir dormir à l'église. Ça va vous aider. Vous avez compris? Surtout quand il y a des maisons, venez dormir. Amen. Ok. Donc je lisais, suivez. Tout ça, c'est le cas. Hein? C'est le Saint-Esprit qui vient vous parler comme ça. Je peux vous donner des versets pour ça si vous voulez. Le ciel s'occupe des ennemis invisibles de notre vie. Si vous êtes le sel de la terre, vous aurez constamment affaire aux ennemis invisibles de notre monde. Le sel est utilisé comme antiseptique et est capable de tuer, de neutraliser de nombreux microbes. Le sel ne sert donc à rien. Il n'agit pas comme un antiseptique qui tue les microbes. Donc le sel ne sert donc à rien s'il n'agit pas comme un antiseptique qui tue les microbes. Les démons sont des ennemis invisibles et spirituels qui luttent contre les êtres humains. Tout comme les microbes provoquent les maladies, suivez, les fléaux et des problèmes pour les êtres humains, les démons provoquent également des maladies, des fléaux. Oh yes. Alors, écrivez, comment être le sel de la terre et détruire les ennemis invisibles? Comment? Il y a trois secrets pour ça. Utilisez bien ce secret-là.
Ça va vous aider pour votre propre famille. Vous avez compris? Toi-même pour ta propre famille, pour ta bergerie, pour faire l'œuvre de Dieu, pour être efficace. Les 3 points là vont t'aider. Comment être le sel de la terre et détruire les ennemis invisibles? 1. Mettez toujours une chaise pour moi. Mettez toujours une chaise pour moi, toujours. Mettez toujours une chaise pour moi. Merci. Comment? 1. Vous êtes le sel de la terre. C'est 1 là. 1. Vous êtes le sel de la terre. Il y a trop de gens qui bougent, c'est pas bon. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand la parole de Dieu sort, ne bougez pas trop. Pardonnez. Suivez. Vous êtes le sel de la terre et vous devez donc détruire les forteresses démoniaques invisibles par la prière. Par la quoi? Prière. Comment on détruit? Par la prière. Premier point. On détruit les ennemis invisibles par la prière. Oh yes. C'est là que beaucoup de gens échouent. Si je vérifie qui prie, si vous serez étonné de voir que les gens ne prient pas. Attends. Yes. Si je vérifie qui prie, vous allez voir que les gens ne prient pas. Yes. Matthieu 12, 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, suivez, hein, et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort c'est qui? C'est Satan. Suivez ici, l'homme fort c'est qui? C'est Satan. Ce sont les démons. Toi tu viens et tu veux le déposséder de ses biens. Les démons là, ils prennent les hommes comme leur maison. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur, il faut m'aider mon fils, lorsqu'un esprit impur est chassé, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas de paix, il dit, je reviendrai dans ma maison. Ma maison là, tu penses c'est maison. C'est l'homme. Hein? C'est l'homme, il appelle maison là. Hein? Les démons nous voient comme leur maison. Leur chose. Ta maison t'appartient, non? Ta maison, c'est ta chose, non? Suivez ici. Ta maison, c'est ta chose, non? C'est comme ça les démons nous voient. Comme leur chose. Donc, quand toi, tu deviens chrétien, suivez ici. Et qu'il y a un démon qui était dans ta vie, qui te voyait comme sa chose. Maintenant, tu veux te libérer de lui. C'est comme si tu veux lui arracher quelque chose qui lui appartient. Même si c'est toi, tu lui appartiens, tu veux t'arracher. Qui a déjà vu autant des esclaves quand l'esclavage existe? L'esclavage, quand ça existait, qu'on appelle aux États-Unis, les Noirs là, un Noir était la propriété d'un Blanc. Quand tu veux sortir là, il va te tuer. Il va te poursuivre. Et s'il t'attrape, il peut te tuer. C'est comme ça qu'ils ont coupé ses pieds. Parce que tu es sa chose. Il ne va jamais permettre que tu partes. Même si c'est toi-même, il ne va jamais permettre ta liberté. C'est comme ça que les démons se comportent envers les chrétiens, envers les hommes. Quand tu veux fuir là, il n'est pas d'accord. Tu dois payer un prix. Mais pour nous là, Jésus a déjà payé le prix. Tu n'as pas dit amen. Donc maintenant tu dois utiliser le prix que Jésus a payé là, pour te délivrer. Pour dire non, tu n'as plus le droit. Parce que quelqu'un a payé le prix. Parce qu'un esclave même là, quand quelqu'un vient payer le prix pour le racheter, on le rachète. Il faut qu'on te rachète. Mais tu lui appartiens. Il faut qu'on te paye. Et comment devait-nous payer? C'était par le sang. Et Jésus a coulé le sang. Donc, un démon n'a plus le droit de te prendre. Mais c'est quand on vient pour lui montrer par la force, pour dire, hey, tu n'as plus le droit. Et puis on arrache. Donc toi, tu dois te lever dans la prière avec le sang de Jésus. Pour que tu sois libéré de ce démon
Sinon, il va détruire ta vie. Il y a des gens, toi, tu sais que dans ta famille, il y a un démon anti-mariage. Il y a un démon de pauvreté. Il y a un démon, tu ne comprends pas, mais il y a les liens, les maris de nuit. Les démons sataniques. Yes. Tu sais, il y a ta famille, il y a esprit. C'est pas normal. Comment une famille de 200 personnes, il n'y a pas un qui est fonctionnaire? Il y a un démon. Il n'y a même pas un qui arrive à s'en sortir. Il y a un démon. Personne n'est converti. Il y a des démons. Et qui doit se lever? C'est toi qui dois te lever. Je vois quelqu'un se lever au nom de Jésus de Nazareth. Je vois quelqu'un se lever et briser les forces sataniques au nom de Jésus. Mets le verset. Suivez Yann. Matthieu, aujourd'hui on ne voit pas bien. Hein. Matthieu, on ne voit pas bien les titres là. Matthieu chapitre 14, verset 13. Suivez. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Écartez un peu le bébé qui pleure là, s'il vous plaît. Voilà, prenez-le, donnez-lui bonbon. Donnez-lui bonbon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Continue. Il est sorti d'un homme. Continue. Alors il dit, c'est l'esprit là qui dit, hein, je retournerai dans ma maison. C'est l'homme qui voit comme les maisons. Hein. Je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. Tu as vu? Maintenant, il y a quand il vient et qu'il arrive, il trouve vide, balayé au nez. Il est parti, mais toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne viens pas au camp. Tu n'aimes pas qu'on t'enseigne. Tu aimes toujours le miracle. Donc, il revient, c'est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il ne rentre pas, hein? Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pour ça, souvent, après un miracle, 6 mois plus tard, ça devient plus grave. Tu trouves la personne, tu dis, il y a quoi? Il dit, ah, papa, c'est devenu plus grave qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le miracle, le démon est parti. Au lieu de s'asseoir, on va l'enseigner pour remplir sa maison. Il est reparti. Donc, il n'y a pas la parole de Dieu dans sa maison. La maison est vide. Donc, le démon va, il prend 7 autres démons et puis il vient s'asseoir. C'est pour ça que quand on a fini de prier pour toi, il faut t'asseoir. Tu es venu au camp. C'est la seule manière de maintenir ta délivrance. J'ai dit souvent aux gens, tu as une maison visitée. Qui a déjà essayé de louer maison? On fait quoi? Quand tu veux louer maison, tu fais quoi? Tu visites à 5 000. On te visite chaque fois. Yeah. Tu es visité. Parce que tu es vide. Mais s'il y a la parole en toi, on ne te visitera pas. Toi, tu es visité. Même quand tu es rempli, tu es visité. Mais c'est au bout de temps, quand on sait que tu es toujours rempli, on ne vient plus là-bas. Et là, par exemple, il y a une de mes filles qui veut déménager. Je suis parti. Il n'y a rien dans ma cité, là, s'il y a une maison. Comme il m'arrive de faire souvent sport 2 jours, là. Il passe devant une maison, là. Le gazon, là. Ce n'est pas entretenu. Il y a les zèbres partout dans le gazon. Donc, c'est ici qu'il n'y a personne dans la maison. Donc, moi, il me voit la maison, il klaxonne. Vous voici, il y a un gardien. Il y a là. Les gens habitent la maison. La femme et soeur dit qu'ils habitent. Elle dit, ah, vous habitez, quand il y a vu le gazon, on est là. Donc maintenant que je sais qu'il y a quelqu'un, il n'est plus parti là-bas. Quand les démons savent qu'il y a la parole de Dieu en toi, ils ne te visitent plus. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Ils ne viennent plus te visiter. Il dit, lui, la fois, il est occupé. Mais une maison inachète, une maison vide, on la visite toujours. Même s'il n'y a pas preneur, il aura un jour preneur. Chaque agent immobilier, quand il dit il y a maison, il pense à toi. Aïe! Chaque démon qui a été chassé d'une maison, quand il cherche une nouvelle maison, il pense à toi. Le patron, il dit, il y a l'autre qui est là. Hein. Vous devez prier. Suivez ici. Papa Daradi, suivez ici. Papa Daradi. Il dit, priez. Jusqu'à ce que quand ils vont dire un démon, va dans telle maison, il va dire, il ne fait pas là-bas. Il prie trop, il me fatigue quand il vient là-bas. Il ne dort pas tranquille. Effectivement. Et quand on prie trop, un démon passe s'asseoir là-bas. Toi-même là, si tu es l'homme, tu vas vouloir habiter dans la maison qui prend feu tous les jours. On cherche un coin calme, où on peut être tranquille. Les démons aiment quand tu dors. C'est pourquoi ils vont te faire endormir. Mais ils n'aiment pas quand tu pries.
Quand tu es là, Likazou, Zazou, Zazi dit, il a commencé. Le feu va venir encore. On n'a qu'à tout faire, on va l'hériter. C'est pourquoi quand tu as commencé à prier net, quelqu'un t'appelle. Tu as commencé à prier net, tu penses qu'il y a un problème que tu dois régler. Tu as commencé à prier net, tu vois, il y a ton film qui doit passer. Quand tu as commencé à prier, on va lever sur sa tête, sinon le feu va venir. Mettez un film. Et tu regardes un film là, tu oublies de prier. Quand tu es prié net, il appelle ton ami. Appelle-le. Et tu es prié, tu vois le numéro. Puis tu vois, oh non, lui là, il faut qu'il décroche. Et quand il décroche, il te donne un... Ah bon? Tu es où? Non, il ne fait rien, il n'est pas venu. C'est fini, tu as annulé ta prière. À qui c'est déjà arrivé? Yes. Satan ne veut pas que tu pries. Regarde les enfants, Jésus a prié combien de fois? Il a prié une fois toute la nuit, plusieurs fois toute la nuit. Il a prié pendant 40 jours, non-stop, dans le désert. Il a prié où ça? Il a prié pendant 3 heures, il a prié pendant 1 heure. Tu dois faire toutes sortes de prières. Yes. Sinon, tu es bon à rien. Quand tu pries, tu injectes le sel dans le système. Quand tu pries, tu envoies le feu dans le système de la famille, dans le système de Mikao. Et tu deviens utile. Quand tu es le sel de la terre, Dieu sent qu'il y a un sel à la Mikao. Dieu en haut, il dit, il sait qu'il y a un sel à la Mikao parce que ce sel-là répand ses germes en train de détruire les microbes. Mais quand le sel dort, Dieu dit, il ne sert à rien.